nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Au début de cette première vidéo de l'année 2022, le CIDD et ses partenaires vous réitèrent tous leurs vœux de bonnes et heureuses années pour vous-même, pour ceux qui vous sont chers et pour notre patrie, la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons terminé l'année 2021 avec une valeur très importante pour la vie sociale qu'est la fraternité. La fraternité qui est ce lien fort entre les hommes, ce ciment sur lequel doivent s'édifier les relations sociales, au-delà bien sûr des différences et des divergences d'opinions politiques, religieuses, etc. Nous sommes frères, nous avons dit, et nous devons tout faire pour le demeurer, quelles que soient les circonstances. Pour cette année, commencer cette année, nous avons décidé, le CIDD et ses partenaires ont décidé d'ouvrir l'année avec une autre valeur importante, et qui est d'ailleurs une condition sine qua non pour que les autres valeurs puissent fleurir, cette valeur importante qu'est la paix. Donc nous ouvrons cette année en parlant de la paix, tout le long du mois de janvier. La paix, un beau sujet. La paix, c'est une belle valeur, mais c'est un sujet difficile, un sujet vaste, mais d'une importance capitale. Si, de façon rétrospective, nous jetons un œil sur l'histoire des hommes, nous sommes obligés de reconnaître que cette histoire des hommes est marquée par la violence, par les conflits divers, par les disputes sanglantes, etc. La vie des hommes est teintée de la couleur rouge, pourrait-on dire, celle qui découle des violences perpétrées par-ci par-là. Et ce que l'homme est capable de faire à son frère, l'histoire nous apprend que cela parfois peut dépasser l'entendement, puisque ces actes-là peuvent parfois être plus cruels que les actes que posent les animaux, les uns envers les autres. Eh bien, les deux guerres mondiales et les conflits armés qu'on voit par-ci, ici et là, nous le démontrent, nous l'attestent fort malheureusement. D'un autre côté, et c'est peut-être la partie la plus réjouissante de ce sujet, c'est que tous les hommes aspirent à la paix. L'homme aspire profondément à la paix, qui est une partie indispensable du bien commun, dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, parce que le respect et la croissance de la vie humaine dépendent de la paix. Le respect et la croissance de la vie humaine et de la communauté tout entière réclament la paix. Une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? Comment peut-on définir la paix? Certains disent que la paix, c'est l'absence de guerre. D'autres disent aussi que la paix, c'est l'équilibre stable entre des puissances ennemies. Évidemment, ces deux définitions ont quelque chose un élan de bellicisme. Bon, nous allons définir la paix comme, de façon simple, en prenant une définition assez simple de dictionnaire Larousse. La paix, c'est l'état de tranquillité et de concorde, l'état d'accord et d'harmonie entre les membres d'un groupe. Et cet état de concorde, nous le savons, est le préalable à toute chose. Parce qu'on sait bien que sans la paix, il n'est pas possible de se soigner. Parce que s'il y a des coups de fusil par-ci, par-là, il est un peu difficile, si l'ordre public est troublé gravement, c'est plus difficile de se rendre dans les hôpitaux. Donc sans la paix, il est difficile de se soigner. Sans la paix, il est difficile de s'instruire.
D'ailleurs, dès que l'ordre public est gravement troublé, les établissements sont fermés. Difficile de s'instruire. Sans la paix, il est difficile de travailler, de vaquer à ses occupations quotidiennes. Bref, sans la paix, il n'est pas possible de vivre en toute quiétude et en toute sécurité. C'est pourquoi il est important de parler de la paix. Et non pas seulement de la paix de façon théorique. Nous arriverons à un moment où on parlera de façon pratique ce que nous pouvons faire tous pour concourir à l'instauration de cette paix. Mais nous devons déjà chérir la paix. Il n'est pas bon de chérir la violence. Il n'est pas bon de chérir le désordre. Nous devons tous chérir la paix et l'ordre et nous battre tous pour les sauvegarder. C'est-à-dire que chacun de nous, chaque citoyen de la Côte d'Ivoire, chaque habitant de ce pays, doit devenir un ouvrier de la paix. Le terme le plus usuel, c'est un artisan de la paix. Parfois, il y a des cérémonies où on institue des ambassadeurs de la paix. Eh bien, nous pouvons dire que chaque Ivoirien doit s'instituer lui-même ambassadeur de la paix. Et dans les prochaines vidéos, nous verrons, sans bien sûr prétendre à l'exhaustivité, parce que c'est un sujet tellement vaste et traité sous différents angles, nous verrons quand même comment faire pour faire advenir et maintenir cette paix dans notre beau pays. Donc, paix à chacun de vous, paix entre nous et paix en Côte d'Ivoire.